Si comme moi au printemps tu vois plein de vidéos de miel au pissenlit, puis tu te demandes tout le temps si ça a de l'air bon ou pas, ben on va essayer ça. Alors, j'ai cueilli à peu près 150 grammes de fleurs de pissenlit. La recette, c'est 150 grammes, 500 millilitres d'eau. Normalement, ils disent minéral, mais je vais prendre l'eau du robinet, ça va faire la job. Puis, normalement, un demi-citron. Et parce que j'ai pas de citron en ce moment, je vais prendre un demi-orange, une demi-orange. Dans le fond, le but, c'est de conserver juste la partie jaune de la fleur. Le reste, tout ce qui est vert, on ne conserve pas. Donc, tout ce qui est... Ça va être le bout le fun. Ah, puis petit conseil aussi, en regardant les recettes un peu plus sur Internet, euh, ils conseillent de cueillir les pissenlits loin des trottoirs et des parcs publics pour éviter les pipis de chiens. Fait que j'ai cueilli les pissenlits chez moi. J'ai pris la recette qui comprenait le moins de pissenlits, parce que normalement les recettes que j'ai trouvées c'était à peu près 350 pissenlits. Et j'ai pas 350 pissenlits sur mon terrain présentement. On est comme vers la fin de la saison. Donc, étant donné qu'on est vers la fin de la saison, euh, les pissenlits sont un petit peu moins beaux. Fait que j'ai cueilli juste 150. On continue à décasser ça. Fait qu'on conserve que la partie jaune et blanche. La partie verte, de ce que j'ai compris, elle serait amère. Euh, S'il y en a un peu, c'est pas grave. C'est la première fois que je fais la recette. Donc, je ne suis pas un expert, je fais juste me fier à ce qui est marqué sur Internet. Si la recette est bonne, euh, le mois de mai sans tondeuse aurait valu la peine. Ça va être une initiative de pouvoir continuer à faire le mouvement et avoir un petit peu de miel de pissenlit à chaque été, ça fera pas de tort. Fait que voilà le résultat. Décortiquage qui nous aura pris quasiment 1 heure et demie. Fait qu'on a un petit peu moins que 150 grammes de fleurs. Fait que là, ça va être le temps de aller rincer ça à l'eau froide. Et après ça, ça va être parti pour faire bouillir pendant 2 heures. Fait que, on va porter ça à ébullition. Une fois que ça va être à l'ébullition, on va retirer du feu et laisser mijoter pendant 2 heures. 2 hours later. Fait que le temps de repos est terminé.
Fait qu'on va filtrer ça. Donc je viens de filtrer le jus de pissenlit. J'ai écrasé dans le fond les pétales pour en retirer le plus de liquide possible. Fait que là, on va prendre notre concentré et on a quasiment 500 g de sucre à mettre. Je vais préparer ça, on va mettre 500 g de sucre. Donc, je vais mettre ma balance à 0. On avait quasiment 500 g de sucre à mettre. Encore une petite affaire. Parfait. Donc, on va remettre ça sur le rond, puis faire bouillir ça. Donc, le jus et le sucre est en train de bouillir. On va laisser sur le feu jusqu'à ce que ça soit un peu réduit. Je vais essayer de plus avoir une consistance de sirop que... Puis je veux pas non plus que le sucre brûle. Et voilà. Le sirop, il vient de terminer. Je l'ai retiré du feu. J'avais stérilisé des petits pots au micro-ondes. Je suis en train de faire le versage du miel de pissenlit dans des pots maçons. On va être quand même capable de faire 3 petits pots, ce qui est suffisant pour une récolte de fleurs qui est dans le jardin. J'ai pas été très loin. Un petit peu dans celui-là. Et voilà. Donc, dégustation va être demain matin. Bon, plus demain en après-midi. A few moments later. Alors, voilà le résultat. J'ai 3 pots comme ça. La seule chose, c'est que je crois peut-être que j'ai un peu raté la recette en termes de réduction. Parce que à l'intérieur, il y a des petits morceaux de sucre qui se sont reformés. Donc, d'après moi, la concentration en sucre était peut-être un peu trop. Je ne sais pas, c'est ma première fois. On va goûter à ça. D'après moi, la job du pot maçon a fait sa job. J'ai de la misère. On va commencer par... Ça sent... Ça n'a pas grand chose. Mais ça a l'aspect du sirop. Ça a l'aspect du miel. On va goûter à ça. Une cuillère pour la science. On dirait du miel. Mais... vraiment une touche florale que je connais pas. On n'est pas habitué de manger des pissenlits. Après moi, ça doit être ça. Pas mauvais. On va être retesté. À changer peut-être la recette, voire utiliser les autres recettes. Fait que je vous invite à essayer à la maison, de profiter du mois de mai, du fin du mois de mai, à ramasser des pissenlits sur votre terrain, et vous faire du miel de pissenlit.